Donc 2014, année de l'engagement, puisqu'il y a des élections pas seulement municipales et européennes, visiblement. Il y a des élections aussi aux universités, dans les universités. Donc pour nous en parler, Laure Échalier, vous êtes vice-présidente des études et de la vie universitaire à l'université Montpellier 3. Et puis on accueille à nouveau Lenka Popravka. Vous êtes donc, je rappelle, représentante étudiante au Crous. Alors ces élections étudiantes, là encore, moi j'ai pas souvenir d'avoir été très assidu quand je devais y aller. De quoi s'agit-il exactement et qui est-ce qu'on élit et pourquoi faire exactement ? Oui, effectivement, les élections étudiantes sont un moment très important de l'agenda des universités, mais sont assez peu suivies par les étudiants. À cela, sans doute plusieurs raisons. D'une part, les étudiants changent dans les universités. Nous en avons des nouveaux chaque année et d'autres partent. Puis d'autre part, on peut penser qu'ils ne savent pas exactement à quoi servent les élus étudiants. Alors peut-être un petit point institutionnel rapidement. J'évacue tout de suite le fait qu'on a une nouvelle loi depuis cet été. Ces dispositions s'appliqueront dans 2 ans. Donc pour l'instant, on reste sur l'actuel. Les étudiants sont évidemment des acteurs essentiels de la vie universitaire. Une des missions fondamentales des universités, c'est la formation. Ils participent donc aux 3 grands conseils centraux des universités, le conseil d'administration, 29 élus, 5 étudiants, le conseil de la recherche ou conseil scientifique, 40 élus, 4 étudiants, et surtout le conseil des études et de la vie universitaire, 40 membres dans ce conseil, dont 16 étudiants. Ces conseils sont vraiment des acteurs essentiels de la vie de l'université. Ils définissent la politique générale de l'université. Ils définissent également, et notamment pour le Conseil des études et de la vie universitaire, l'offre de formation, les modalités de contrôle des connaissances, le règlement des études, toutes choses qui touchent vraiment les étudiants au plus près. Et alors, ils ne sont pas là en simple représentation démocratique, ils ont vraiment un poids sur les décisions qui sont prises par ce conseil. Peut-être Lenka, parce que vous participez à un de ces conseils ou... Oui, moi je participe aussi donc au Conseil des études et de la vie universitaire à Montpellier 1. Et effectivement, on a un réel poids dans les conseils parce qu'on peut être à la fois force de proposition, aussi parfois dire aux universités ce que veulent les étudiants ou ce qu'ils ne veulent pas. Et ensuite, le fait que les étudiants participent à cette élection, en tant qu'élus, ça nous donne une légitimité plus accrue puisque nous ne représentons pas le même nombre d'étudiants si vous avez 5% des étudiants qui vont voter ou si vous en avez 25 ou 30%. Et c'est pour ça que c'est très important la participation aux élections universitaires. Donc un appel aux étudiants ? Oui, surtout qu'ils se plaignent tout le temps, mais qu'ils ne viennent pas voter. Enfin, le comportement abstentionniste chez les étudiants ne touche pas que les élections universitaires, mais toutes les élections en règle générale. Et aussi parce que les organisations étudiantes aussi se remettent en question régulièrement sur pourquoi est-ce que les étudiants ne vont pas voter. C'est peut-être aussi parce qu'on ne va pas les voir suffisamment souvent. Et de là, le but, c'est de faire en sorte qu'il y ait une mobilisation des étudiants. Mais par exemple, il y a des élections qui sont passées aux UFR à Montpellier 1 et la participation a été augmentée parce que les étudiants étaient intéressés et qu'ils ont vu surtout l'utilité. Quand on montre l'utilité sur le mandat précédent du rôle d'élu, ils sont plus motivés pour aller voter. C'est comme pour les élections municipales ou européennes. Quand on montre l'utilité de notre mandat, on permet de créer une dynamique d'élection. Et donc ça veut dire concrètement, tu pars en campagne pour inciter les étudiants à aller voter ? Exactement, oui. Exactement, on va aller voir. Il y avait une vidéo avec les pelouses de Paul Valéry, par exemple sur les pelouses de Paul Valéry, aussi en cours parce qu'ils sont très souvent en cours, faut pas croire, et aller voir les étudiants déjà pour dire que c'est important d'aller voter lors des dates des élections universitaires sur les 5 universités montpelliéraines. On a juste les dates de l'UM3, nous, c'est le 1er et 2 avril 2014. Tout à fait. Très bien. Eh bien, bonnes élections. Merci à vous.